Depuis la nuit des temps, les mouvements du ciel ont fasciné les hommes, parfois guidé leurs pas, comme certains mages, il y a plus de 2000 ans, embarqués dans cet étrange voyage sous l'étoile de Bethléem. C'est l'étoile ou l'astre, ou le phénomène lumineux qui a conduit les trois rois mages, qui étaient quand même probablement des gens qui avaient de très bonnes connaissances en astronomie, de la Mésopotamie jusqu'en Judée. Il y avait une culture scientifique qui était astronomique, qui était relativement avancée, et donc ces gens-là étaient probablement ce genre de professeurs ou de savants. D'autres astronomes tentent aujourd'hui de décrypter à quel phénomène les mages ont-ils bien pu assister, de formuler des hypothèses. Par exemple, la formation d'une supernova, l'explosion d'une étoile, accompagnée d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité, ou bien encore une comète. Pourtant, aujourd'hui, c'est une troisième hypothèse qui retient leur attention. 3 rapprochements successifs de Jupiter et de Saturne dans la même année. C'est ces deux planètes qui déjà brillent énormément. Visuellement, on n'en voyait plus qu'une et qui brillait 2 fois plus. On suppose qu'il y a eu ce premier rapprochement en mai. Et ça a donné le signal de départ des mages. Et il est revenu quelques mois après, en novembre, je crois. Et là, ils avaient déjà parcouru 1000 km. Et en décembre, eh bien là, les mages sont près de Bethléem. Ce rapprochement planétaire se produit à nouveau. Jupiter, qui justement fait l'honneur de sa présence en ce moment. C'est l'époque la plus favorable pour observer la planète Jupiter, donc parce qu'elle est proche de la Terre, mais aussi parce qu'on la voit toute la nuit. C'est-à-dire là, elle se lève quand le soleil se couche, et puis demain matin, eh bien, elle va se coucher un petit peu avant que le soleil ne se lève. Donc c'est vraiment la planète qu'il faut regarder. Voilà Jupiter là-bas qu'on ne voit pas, mais qui est là. Effectivement. Et qu'est-ce que tu vois de plus là? S'il y a des étoiles qu'on ne voit pas, là on peut le situer. Mais tu les vois pas, les étoiles, à quoi ça te sert? Tu es content parce qu'elles sont sur ton appareil. À chacun sa lecture. L'étoile de Bethléem a-t-elle d'ailleurs seulement un jour existé? Peut-être, peut-être pas. Une chose est sûre, qu'ils y voient des curiosités naturelles, qu'ils y trouvent des messages spirituels, le ciel continue d'offrir aux hommes le même voyage, dans un univers infiniment grand quand nous sommes finalement si petits.